En ce temps incertain, nous retrouver toujours aussi nombreux comme ce soir marque tout l'attachement qui est le nôtre pour Boutigny-sur-Essonne. Je suis donc très heureuse de vous accueillir ici pour la désormais traditionnelle cérémonie des vœux à la population. Une année de plus s'en est allée et croyez-moi, elle ne fut pas de tout repos. Car oui, 2018 sera à marquer d'une pierre blanche, tant elle fut structurante et concrète pour la vie communale comme pour la vie quotidienne aussi. Il y a de cela un an, nous prenions nos marques, comme nouvelle administration de la ville, que des années d'immobilisme avaient endormi. Alors qu'en premier lieu, la tâche nous semblait aisée, il nous a fallu, sur bien des aspects, revoir ce jugement. Nous comprîmes alors que nous n'aurions pas trop de ces 2 années. Vous avez pu le voir dans le dernier bulletin municipal, un certain nombre de dysfonctionnements sont apparus, en même temps que le changement de majorité et de direction des services. Je ne reviendrai pas en détail sur l'absence d'obligations légales auxquelles notre commune ne répondait plus et qui se répercutaient de fait sur notre budget. À côté de cela, il nous a fallu mener aussi le projet qui avait recueilli votre confiance et sur laquelle nous savions vos espérances. Un cruel dilemme est alors apparu. Coincés entre la cigale et la fourmi, nous avons utilisé la seule ressource mise à notre disposition, le travail en équipe. C'est cette force du collectif qui nous permet aujourd'hui de pouvoir vous dire combien je suis fière et heureuse d'œuvrer pour vous avec une équipe municipale majoritaire investie, sérieuse et surtout humble. C'est peut-être aussi cette volonté farouche de secouer un peu les habitudes, de proposer à chacune et chacun d'entre vous de reprendre la place qui est la sienne dans la commune, que l'année 2018 a vu de beaux moments de concorde et de construction collective. Pour nous, élus municipaux, 3 moments sont à mettre en évidence, tant ils parlent d'eux-mêmes. Tout d'abord, il s'agit d'un moment d'émotion et de fierté et de vraie joie. Ce fut la création du premier conseil municipal des enfants. Ils sont avec nous ce soir et je suis ravie de les accueillir. Je sais toujours si ça y est. Voilà, c'est là. Ce fut la création du premier conseil municipal des enfants qui a vu le jour grâce à l'action conjuguée de mes adjoints Isabelle Roch et Mathieu Delcambre, ainsi que par le soutien infaillible de Véronique Lopez, rapporteure de ce dispositif. Après une période de campagne électorale comme les grands, et la cérémonie d'investiture passée, cette nouvelle instance municipale s'est dotée d'une feuille de route conséquente, que je qualifierais volontiers de mature. C'était assez impressionnant. Tant par ses proportions que par la volonté et la force de travail de nos jeunes conseillers municipaux. C'est à croire que les célèbres vers du dramaturge Corneille avaient été écrits pour eux. Je cite, « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ». Fin de citation. Le second moment est bien évidemment celui de la création de nos conseils de quartier. Une première pour une commune rurale comme la nôtre. Au nombre de 8 quartiers, cette nouvelle instance de concertation et de co-construction a permis de mettre en lumière sur des habitants qui, soucieux de la vie communale, ont décidé de venir modestement apporter leur pierre à l'édifice commun. Je sais qu'ils sont dans la salle et je vous salue et vous remercie pour cette implication. Les premières réunions ont permis de dresser un bilan précis des attentes, mais aussi des propositions que chaque quartier, chaque hameau a su dresser avec bienveillance, mais aussi avec force. Je tiens à remercier les porte-paroles des conseils de quartier, ici présents, ainsi que Anne Lobby, notre conseillère déléguée à cette thématique, pour son rôle de coordinatrice. Merci Anne. Le troisième de ces moments, c'est la surprise qui fut la nôtre, élus, de voir que des citoyens s'organisaient pour améliorer en plus des services communaux le cadre de vie. Spontanément, ils ont offert leur aide
pour mettre des actes sur ce concept d'intérêt général qui parfois semble assez obscur pour certains. Tous ces citoyens, nous les avons mis à l'honneur et je tiens une fois de plus à les remercier pour leur initiative. 2018 a donc été marqué par de nombreuses surprises qui nous ont permis de structurer nos services communaux administratifs, techniques ou encore périscolaires, mais aussi celle de la première richesse de notre commune. Cette richesse première de Boutigny-sur-Essonne n'est pas budgétaire, elle est humaine. Voici en quelques lignes une petite rétrospective. Ainsi, si 2018 fut l'année des découvertes, 2019, vous l'aurez compris, sera une année charnière. Il s'agira, pendant cette année de transition, de consolider et de réajuster les politiques municipales qui ponctuent désormais notre vie communale. Tout d'abord, la famille et la jeunesse. Vous savez que c'est un thème qui me tient très à cœur. Sous l'impulsion des Isabelle, Roch et Ruel, secondée par Anne Lobby, Boutigny-sur-Essonne a pour vocation de porter dans l'Essonne du Sud cette ambition singulière d'une ville familiale où les familles, toutes les familles, sont les bienvenues et où la jeunesse, loin d'être suspecte, est accompagnée et responsabilisée. Ainsi, sur l'année qui s'ouvre, nous proposons aux familles de se retrouver autour d'activités ludiques, avec comme fer de lance les Camille nous comptent, la journée des familles le 18 mai, prenez date, mais aussi de nouvelles activités pour les parents et les enfants. Dans le même temps, la jeunesse pourra proposer ses envies de vivre notre ville au travers d'un comité des jeunes qui sera installé en cours d'année. Des stages sportifs et culturels seront proposés, en plus des sorties jeunes, pour que notre jeunesse s'affûte le corps et l'esprit au monde qui l'entoure et pour lesquels il est de notre devoir de la préparer au mieux. Parce que la famille et la jeunesse, c'est avant tout ce qui fait battre le cœur de notre ville. Nous œuvrons encore plus loin et plus fort pour ces dernières, avec les associations et les équipes pédagogiques des écoles maternelles et élémentaires, qui sont elles aussi force de proposition. C'est l'occasion ce soir de présenter Mme Rosina Vanier, la nouvelle directrice de l'école maternelle Pierre-Siriex, qui a pris ses fonctions en septembre dernier. À l'école élémentaire des Singes-Verts, nous avons accueilli 4 nouvelles enseignantes. Mme Gasnier, Mme Blanchard, Mme François et Mme Roussel. Une équipe partiellement renouvelée qui s'est déjà inscrite dans la vie communale et à laquelle je veux dire toute la reconnaissance du conseil municipal, mais aussi des familles pour leur investissement auprès de nos enfants. Boutigny-sur-Essonne, ville citoyenne et culturelle. Il y a quelques années encore, nous pouvions en douter, mais aujourd'hui, en particulier cette année, cela aura pris tout son sens. Au-delà du simple effet d'annonce, notre ville a vu son rayonnement croître, notamment grâce à 2 manifestations qui ont marqué profondément son image. La première de ces manifestations, c'est évidemment le festival de musique Intervalle, qui s'est déroulé au mois de juin et en septembre. Outre le fait de découvrir de beaux endroits qui font notre ville, comme la Platière de Marchais ou encore les rives de l'Essonne, nous avons eu accès à un répertoire musical dense et accessible grâce à la créativité et la pédagogie du chef international Clément Mao Takash. C'est un mystère pour personne, mais ce festival revient se faire entendre dans la ville. Ses notes de musique les 22 et 23 septembre et le 14 septembre prochain. Une nouvelle date à prendre, messieurs, dames. Le second temps fort de l'année fut bien évidemment le feu d'artifice, qui a connu, pour des raisons de sécurité, un changement de champ de tir, mais qui s'en est trouvé renforcé par la qualité de ces tableaux pyrotechniques proposés, faisant la joie des 1200 personnes réunies aux Audigés et au pressoir pour l'occasion. Et je te remercie, Gilles, d'avoir poussé le bouton avec moi. C'est un grand moment. Je tiens à remercier particulièrement M. Petit pour le prêt de son chant, et je reviendrai vers lui pour lui demander s'il aurait la gentillesse de nous le prêter à nouveau cette année.
On ne change pas une équipe qui gagne. Et je vous donne donc rendez-vous le 14 septembre prochain pour le prochain feu d'artifice communal. Une autre date. J'espère que vous êtes venus avec votre agenda. Parce que justement, proposer des actions culturelles accessibles à toutes et à tous est un devoir pour une collectivité comme la nôtre, et que cela se fait rare au vu du contexte budgétaire contraint, sachez que notre action a été saluée par des partenaires institutionnels. Ainsi, le Conseil départemental et le Conseil régional se montrent intéressés pour nous aider à financer la saison culturelle 2019, qui vous réserve bien des surprises. Et je vous invite donc le 2 février prochain sur l'aire citoyenne, à côté du parking de la gare, pour venir la découvrir. Et je n'en dirai pas plus, je vous laisse la surprise. Je sais l'impulsion et la créativité que sont celles de Mathieu et des membres de sa commission pour nous proposer encore de belles choses. Ils sont un peu ces faiseurs de feu dont on parle Rimbaud. Réfléchissez, c'est pour la suite. Si j'ai choisi délibérément de vous parler de ces trois délégations en particulier, famille, jeunesse et culture, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des politiques publiques qui sont absolument nécessaires alors que notre pays traverse une grave crise de conscience et de confiance sans précédent dans son histoire. Au travers de ces délégations, il s'agit non pas de créer une sorte de Boutigny-sur-Essonne idyllique, mais surtout de construire avec et pour vous un sentiment d'appartenance à une communauté de destin et de renouer des liens intergénérationnels qui se sont au fil des temps effilochés, d'asseoir enfin dans notre campagne les principes intangibles de la démocratie d'abord et de la République ensuite. L'année 2019 ne sera donc pas ambitieuse, elle sera sobre. Elle reposera sur deux socles qui guideront le renouvellement de notre action municipale. Le premier, c'est évidemment de maintenir une qualité de service et un cadre budgétaire sincère et équilibré. Je vais pouvoir m'appuyer aujourd'hui sur une administration efficace, renouvelée et polyvalente. Et je voulais saluer ma directrice générale pour l'investissement, merci Sabine, pour l'investissement qu'elle a donné depuis le mois de mai pour faire avancer nos projets. Je tiens ici à saluer le professionnalisme, la rigueur et le savoir-être qui animent chacun des agents communaux dans leur ensemble. Leur dévouement est précieux afin de construire à la fois la continuité de services publics attendus par toute la population, mais aussi la mise en œuvre du projet municipal. Pour eux aussi, l'année 2019 sera pleine de défis et de construction professionnelle. Et vous savez mon exigence, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps. Comme vous pouvez, comme moi, le constater, la créativité et les initiatives sont déjà au rendez-vous. Preuve en est aujourd'hui de ce décor. Et je tiens particulièrement à remercier les agents des services techniques pour la réalisation de ce merveilleux décor. Et je pense qu'on peut les applaudir. Ils ont tout fait. Ils ont toute ma confiance et celle de l'équipe municipale majoritaire. Le second socle, et pas des moindres, sera de réinventer notre cadre de vie. Pour cela, nous allons nous doter, le 14 février 2019, date du prochain conseil municipal, d'un schéma cadre municipal de la qualité de vie. Cette nouvelle politique publique aura pour tâche de lier ensemble le patrimoine, les activités culturelles, le paysage, la citoyenneté et la sécurité, afin de donner un cadre et des objectifs à ce qui a été défini comme prioritaire par tous les conseils de quartier. Réinventer notre cadre de vie, c'est aussi l'entretenir et œuvrer à la protection de l'environnement. Avec les nouvelles dispositions légales qui incombent aux communes et désormais aux particuliers, en termes d'interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires, il est devenu nécessaire de faire un investissement raisonnable dans un nouveau matériel d'entretien et de caniveau notamment, et de proposer pour le cimetière un mode de gestion différencié en s'appuyant sur l'expérience de l'année dernière et ainsi ne pas reproduire les mêmes erreurs. Dany Criel, mon adjoint, a déjà commencé à œuvrer dans ce sens et je sais qu'il sera à même de nous proposer des moyens rationnels et économiques
pour entretenir les caniveaux et les routes communales avec la discrétion et la connaissance du terrain qui le caractérisent. Merci. Il n'aime pas être par la fiche. Dans un autre domaine, et fort des résultats très satisfaisants quant à la protection de la biodiversité qui ont pu être constatés là où la fauche tardive a été expérimentée en 2018, nous allons cette année aussi passer d'autres secteurs sous ce mode de gestion, et notamment la rue de la Ferté-Alais, la pente des Singes Verts et la résidence des Ouches. Côté mobilier urbain, une première vague sera installée prochainement pour pacifier l'ensemble du centre-bourg notamment, et offrir à celles et ceux qui le désirent des points où s'asseoir pour profiter mieux encore de l'aire de jeu ou du futur jardin pédagogique que le conseil municipal des enfants souhaite ouvrir autour de l'église. Il n'y a pas de qualité de vie sans la sécurité des biens et des personnes. C'est pourquoi elle restera notre cheval de bataille, surtout au vu des résultats encourageants que nous constatons avec la gendarmerie nationale. Mon conseiller à la sécurité, Lionel Ferrer, a déjà commencé à travailler sur un bouclier municipal, avec notamment la recherche de financement de la vidéoprotection, que nous installerons dans les meilleurs délais, et la revitalisation du comité des voisins vigilants. Oui, le droit et la sécurité sont bien de retour en ville, et j'y veillerai, croyez-moi. Enfin, et comme ils sont la mémoire de Boutigny-sur-Essonne, l'année 2019 sera aussi celle où nos seniors pourront faire entendre leur voix, avec la création du premier conseil des anciens. Cette nouvelle instance municipale nous permettrait enfin d'achever le dispositif en lien intergénérationnel que je vous décrivais il y a quelques minutes. Voici en quelques lignes tracées cette notion nouvelle de qualité de vie. Cette dernière, vous l'aurez deviné, est liée à l'attractivité du territoire, des délégations que Jean-Luc Villemenot, mon adjoint, porte avec envie et dynamisme. Il est où? C'est là. En effet, un territoire où il fait bon vivre, c'est aussi un territoire attractif pour l'activité économique, le commerce et l'accès aux nouvelles technologies, dont le numérique. Je vous annonce aujourd'hui que la totalité de Boutigny-sur-Essonne, si tout se passe comme prévu, sera reliée à la fibre dans un an. Oui, c'est une bonne nouvelle, bravo. Grâce à la volonté et à l'impulsion du conseil départemental pour déployer sur les territoires ruraux la fibre, ainsi que le travail suivi qu'a accompli avec rigueur et compétence mon ami Patrick Pagès. Es-tu là, Patrick? Il n'est pas arrivé. Le maire de Prunay-sur-Essonne, qui connaît très bien notre territoire et la ruralité. Et il a œuvré et a obtenu que Boutigny soit fibré dans son ensemble, puisque auparavant, sur le programme initial, Boutigny était sur 2 jalons, le jalon 2 et le jalon 3, ce qui voulait dire que Boutigny n'était pas câblé dans son ensemble en même temps. Et à ma demande, il s'est battu effectivement pour que Boutigny fasse partie intégrante du jalon 2. C'est plutôt une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que personne ne sera oublié, ni les hameaux, ni les maisons isolées. C'est justement avec cet enjeu majeur pour Boutigny-sur-Essonne, qu'est la dynamisation de l'activité économique et commerciale, que le projet de reprise de la boucherie de Jojo est sujet à une veille active de notre part. Mais comme il s'agit d'une succession, et vous le savez tout autant que moi, les choses sont rendues complexes par le nombre d'héritiers. Mais compléter l'offre commerciale de Boutigny-sur-Essonne est évidemment un point sur lequel nous nous retrouvons tous. Je sais pouvoir compter sur les compétences d'Isabelle Fromage pour nous aider à trouver un plan de financement efficient et adapté à notre budget municipal pour ce projet. En parlant de budget municipal, ce dernier va aussi gagner en transparence et clarté cette année, toujours grâce au travail fin de Madame Fromage. En effet, à notre prise de fonction, plusieurs projets d'envergure... pardon, j'ai sauté une ligne.
Un autre sujet pour lequel 2019 sera aussi une année particulière, c'est l'urbanisme. En effet, à notre prise de fonction, plusieurs projets d'envergure avancés ont été découverts, et notamment celui de la rue de Marché et celui des Vignes Rouges. Sous la responsabilité et la maîtrise de Gaëlle Neves, ma conseillère, elle est où Gaëlle ? Déléguée à l'urbanisme, les promoteurs ont été reçus et nous avons travaillé avec eux pour que les nouvelles constructions, rendues obligatoires par le plan local d'urbanisme, soient harmonieuses et respectueuses de notre cadre de vie. Des réunions publiques seront organisées prochainement afin de vous présenter les projets qui ont été repris en profondeur par les promoteurs, tant la première ébauche venait défigurer notre paysage. Abordant le volet urbanisme, je ne peux passer sous silence le travail remarquable de Geneviève Greffin aux affaires sociales et au logement. Grâce à toi, nous avons pu aussi, dès notre arrivée, débloquer le dossier de réhabilitation des Provenchères. Avec, pour cette année d'abord, le nécessaire travail collectif de co-construction entre les habitants et le bailleur social, qui mènera ensuite à la rénovation thermique des bâtiments attendus depuis maintenant 15 ans. Geneviève aura également la tâche de reprendre les délégations de Madame Bélanger, qui, pour des raisons personnelles, ne peut plus assurer ces dernières comme elle le souhaiterait. Je tiens particulièrement à te remercier, chère Lisette, pour ces nombreuses années que tu as passées au conseil municipal, et notamment comme maire adjoint, avec comme boussole le souci de ton prochain et l'envie de faire Boutigny-sur-Essonne. Voici venir la fin de ce long mais nécessaire exercice de mise en perspective de ce que sera l'avenir. Il est important que vous compreniez bien que la gestion d'une commune comme la nôtre obéit à toute une série d'obligations, de contraintes et de projets qui, s'ils semblent, à travers ce discours, faciles à réaliser, n'en demeurent pas moins gourmands en temps, en énergie et en intention de tous les instants. J'ouvrais ce discours en vous parlant de la richesse humaine. Il est dès lors inévitable de la conclure avec cette dernière, en saluant le travail et l'énergie de nos associations, qui participent à l'animation de notre commune. Tout d'abord, j'ai une pensée particulière pour Christophe Piergret et Fabrice Ponce, les conseillers des... J'en ai un là, et l'autre là-bas, voilà, elles sont mis ensemble. Grâce à qui les relations entre les associations communales et la municipalité ont été consolidées. Ensuite, à vous, mesdames et messieurs, les membres associatifs, les bénévoles, je sais que vous êtes nombreux dans la salle également, je veux vous exprimer toute la reconnaissance qui est la nôtre pour votre engagement qui vous honore à œuvrer en parallèle de la mairie pour notre ville d'abord, pour les territoires de la vallée de l'Essonne ensuite. Enfin, je me permets une petite digression pour vous donner mon sentiment personnel sur la commune. Moi aussi, je suis une administrée, il ne faut pas l'oublier. Je suis, comme je le disais en préambule, fière d'œuvrer au quotidien, entourée d'une équipe municipale soudée, motivée pour l'enjeu collectif et passionnée par l'amélioration de votre vie quotidienne. Et les mots sont pesés et choisis. Il n'y a pas de meilleure récompense que celle où, dans la rue, vous prenez un moment pour me dire, ou pour nous dire, que vous vous réappropriez notre charmante commune. Notre action s'en trouve alors une nouvelle fois légitimée et nous renforce dans cette volonté forte de continuer plus que jamais notre action à votre service. Je suis un maire heureux, il faut le dire. Je suis consciente des sacrifices que mes proches consentent à faire et je veux dire à mon mari, il est où ? À mon mari et à ma fille, tout mon amour et mes remerciements pour leur compréhension. Vous l'aurez compris, l'aventure continue pour notre ville en 2019. Et c'est donc tout naturellement que je viens vous présenter à toutes et à tous,
Au nom du conseil municipal, tous nos vœux de santé, de prospérité, de joie et d'espérance pour cette nouvelle année. Alors le cap est donné. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre ville, car n'oubliez jamais, Boutigny, c'est avant tout un choix de vie.